mokonzi. Lokola Yesu a mokonzi okobola lisu maboko na batterie de joie pour la gloire ya mokonzi. Alléluia. Tala sikoyo oyo aza pene na yo. Loba na ye un jour. Loba na ye un jour. Alléluia. Na loba mingi te pona ko gagner péton. Alléluia. Tokotika mingi nde lilobe la biso. Na ebite soki oza déjà bien disposé, bien ko uti osambela. Alléluia. Amen, amen, non? Tolobaki que na kati ya mililo yo ba orateur ba yebi na ozala mibali. Amen, amen, non? Nakanisi déjà moko toyebi. Toyebi déjà. Mosusu wana pe toyebi. Est-ce que yo za prêt? Wana oyangorateur apoko lelo. Tala na ndeko afanzi pendant loba na ye tato ya lobaka bien. Bon loba na ko loba tato ya lobaka bien. Loba tato tanga te yaka. Makambe salamaka. Alléluia. Te boyebi papa tanga tambola onction moko buye. Soko na motema. Moi stratégie nenga o dévier te. Bato ba tellement sensible wana balelaka. Mokolo moka ote ya moto moko na miso na ngai. Tanga ote ya ndeko wana. Nakamwaka bondeko wana osita komolela. Ngapa na vandi singa. Miwa maloba malongo balobi akona moto alela. Alléluia. Wa maloba motuya. Pona ngeki maloba motuya te. Mais pona ndeko. Yaki fale maloba wana ndebima. Na pokwa ya lelo. Ya pena maloba oyo ifale ka lelo yoyo kango. Tala lisu ndeko ya pende na yo. Lobana ndeko ana obonga makipeka pona lelo yo kama lobo. Alléluia. Et l'écriture kolobana biso basali ya Nzambe bakoyeba na ko mériter honneur. Yangona tango papa wila oyakana bisika oyo tokoyeba na ko acclamer pona gloire ya Seigneur. Tokobeta maboko na milolo. Maboko na milolo. Alléluia. Alléluia. Alors je voulais, avant que nous ne commencions notre message, je veux que tu regardes d'abord à tes côtés, même derrière toi. Qu'est-ce que tu constates? Je veux que tu constates quelque chose. Tu as constaté quoi? Même derrière toi. Pardon? Les chaises vides. Merci beaucoup. Vous savez, la Bible nous dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et cela vous obéirait. Alors, si
Si tu n'as pas vraiment de foi, tu peux t'asseoir. Soki ozali na kondima te okoki kofanda. Mais si tu as la foi, Kasi soki ozali kondima, nous allons prier nalingi tokosambela que Dieu soulève les hommes et les femmes et Et qu'il des hommes. remplisse ces chaises. atombola basi pe mibali oyo bakotondisa bakiti oyo. Tu as la foi que cela soit possible. Amen. Il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Ekomami ete esalamela yo kolandisa kondima na yo. Alors si tu as la foi, Yango soki ozali na kondima, en 5 minutes, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Nous ne voulons pas être égoïstes ce soir. baminiti mitano tolingi kosambela mpona bao nyonso nani bakomi te. Élevons nos voix. Totomboli mingongo na biso Prions au nom de Jésus. pe tobondeli na kombo na Yesu. Ce séminaire n'est pas organisé pour des chaises. Milulu oyo ebongisamaki mpona bakiti te. Alors je veux que ta prière attire quelqu'un. Nalingi ete libondeli na yo emema moto moko. Un grand merci à toi, Seigneur. Un grand merci à toi, Seigneur. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Oui, nous le croyons. Oui, nous le croyons. C'est pourquoi ces acclamations et ces cris de joie, parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus.
Il est celui qui entend et qui répond. Il est celui qui, quand il se lève, l'impossible devient possible. L'invisible devient visible. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. Lui qui est l'auteur de ces instants. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, il l'emmènera jusqu'à son achèvement. Merci pour le début de ces assises. Parce que tu es là. Nous te bénissons. Nous te magnifions. À présent, nous voulons t'écouter. Je me laisse à toi comme un seul instrument. Toi, la source idéale. Fais couler l'eau de la vie. Bénis quelqu'un, Seigneur, ce soir. Réveille quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Merci pour le pasteur Christian, pour la confiance qu'il nous a faite en toi, Seigneur. Bénis-le. Bénis son épouse. Bénis tous les fidèles des élus de la grâce. Bénis tous ses collaborateurs. Pour la gloire du nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette confiance. Et nous ne pouvons pas passer pieds joints sans pour autant remercier le pasteur Christian Colli pour cette confiance qu'il nous a faite. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Sois vraiment comblé. Et que ton ministère puisse encore aller plus loin. Les chants, vous pouvez aussi aller vous asseoir. Je salue maman Abiga. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, les chantres. Alors je n'oublie point le prophète Rius. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous les serviteurs. Demeurez bénis. Amen, amen. Amen. Demeurez bénis. Amen. Est-ce que tu as regardé celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu as créé des liens de voisinage? Je veux que tu le regardes et tu lui donnes un très beau sourire. Vous savez, tu sais, quand en marchant ou en te promenant, tu vois un chien qui te donne un sourire, tu vas fuir. Mais dès que tu vas voir un bel homme comme moi en train de te donner un sourire, je crois vite, tu dois dire qu'en moi il y a quelque chose de bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est tellement merveilleux de sourire avec ton voisin. Est-ce qu'il l'a fait? Alors quelqu'un va déjà dire que mais ce soir l'apôtre il va déjà sans pour autant parler de sa colombe. Non, je ne l'ai pas oublié. Amen, amen. Amen. Vous savez que la colombe, c'est elle qui annonce que le déluge a pris fin. C'est pourquoi je m'en vais aussi saluer mon épouse. Je veux que tu te lèves. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'aime l'appeler au pluriel. Dans mon téléphone, j'ai écrit femme d'excellence.
Na téléphone ngai na komi moi si excellence. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On ne veut pas trop faire de commentaires. Les commentaires, c'est sur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi mon interprète, le docteur Ish. C'est mon complice. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, on ne nous a pas dit un séminaire ou une campagne d'évangélisation. Mais on a dit, non, on a dit la sensibilisation. Alléluia. Amen. C'est une sensibilisation. C'est-à-dire qu'on veut à un certain moment créer une certaine sensibilité que les hommes ont perdue vis-à-vis d'un jour. Alors quand le pasteur m'a appelé pour cette sensibilisation, je suis allé vite lui demander c'est quoi le thème. Il m'a dit un jour. Je me suis dit waouh. Un jour dans la Bible. Mais ça on va prendre quel jour? Un certain jour où Jésus s'était retiré à la montagne, ou bien un jour où on avait emmené un paralytique, ou un jour de ténèbres, jour de brouillard, jour d'obscurité, jour de beaucoup de choses. Vraiment j'ai eu mal à la tête. Vous savez, ce n'est que ce matin où j'ai été inspiré. Ça dit que la possibilité d'écrire quoi. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur un jour. Et je lui ai dit, si on pouvait me donner 2 mois, là peut-être je pouvais épuiser la matière. Mais comme ces 3 jours, nous allons nous efforcer de condenser les choses. Parce que vous savez que nous les apôtres, nous parlons beaucoup. Supportez-nous. Amen. Amen. Vous savez, un jour Paul parlait et Tychus est tombé. Mais je prie ce soir que quelqu'un ne tombe pas. Alléluia. Amen. Dans un jour, nous avions sorti quelque chose. Le sous-thème, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. 3 points de suspension. Vous voyez, là aussi c'est un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Amen, amen. Amen. Acte chapitre 17 à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la voix de Dieu? Ce sont des moments merveilleux. Et je nous exhorte d'être sensibles. Pour que cette sensibilisation ait vraiment sa raison d'être. Acte chapitre 17, 30 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alors notre deuxième passage, on va le lire ainsi. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10.
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Apocalypse 20. Je veux que nous prenions des accords pour pouvoir jouer la mélodie. Parce qu'il est important que nous sachions est-ce que c'est un chant de demi-temps ou un chant de 2 temps. C'est pourquoi le chanteur doit d'abord faire le témoin pour que l'instrumentiste prenne les accords. Apocalypse 20 de 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. C'est un jour. Bien aimé, un jour à Hollywood, pendant qu'on était en train de décerner les artistes, les artistes ont donné 0 à Dieu. Quelques jours après, il y a eu des incendies à Hollywood. Bien aimé, un seul jour a suffi pour que le paradis des artistes devienne une cendre. Que le paradis des artistes soit saccagé. Bien aimé, rien ne coûte devant Dieu pour effacer tout ce que nous avions bâti pendant plusieurs années. Job, l'homme le plus riche de son pays, en un seul jour, cet homme est devenu vide. Et gloire à Dieu pour lui, il dit: nu je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Bien aimé, gardons-nous de raisonner que vraiment comment est-ce que Dieu va juger ce monde, comment tout ceci va arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Croire en Dieu, c'est accepter ce qui est impossible aux hommes. Lorsque nous disons que je crois en Dieu, mais nous n'arrivons pas à accepter les choses qui nous dépassent, ce n'est pas en Dieu que nous croyons, mais c'est en notre imagination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie, bien aimée, c'est un mystère. Amen. Que plusieurs êtres humains ignorent le sens du début jusqu'à la fin. Regardez l'homme qui au début n'est que, excusez-moi, qui n'est qu'un spermatozoïde. Il devient l'homme tel que tu es assis. Et la science, comment elle peut expliquer le développement, la formation des nerfs, des veines, de tous ces tissus dans l'homme, la manière dont l'homme se forme. Ça, c'est une science qui nous dépasse. C'est pourquoi dans la science, on a parfois des mots qu'à peu près
prêt pour expliquer certaines choses, mais pas l'exactitude des choses. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui sont des plagiats. Alléluia. Amen. Parce que souvent, quand nous disons que j'ai obtenu le diplôme, ce n'est pas en fonction de ce que tu as créé, sinon qu'en fonction des livres que tu as lus. Et ces gens, quand ils sont là, ils défendent beaucoup plus le déjà pensé ou le déjà dit. Ici, nous ne venons pas annoncer ce qu'un homme a écrit, mais nous venons vous annoncer la pensée de Yahweh. Amen. Les scientifiques nous ont dit que l'homme est le produit de l'évolution. On va jusqu'à nous dire que non, il a commencé par un singe. Je ne sais pas si c'est toi. Mais moi, je suis le produit de la terre. Il m'a tiré de la terre. Et sa théorie tient bien debout. Il dit, tiré de la terre, tu retourneras dans la terre. Mais la théorie des scientifiques ne tient pas debout. Il est le produit de l'évolution. Maintenant, il finit quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi nous avions dit que c'est un mystère que plusieurs êtres humains ignorent le sens du début jusqu'à la fin. Un jour bien aimé dans les visions, Dieu me montre des personnes de tout âge en train de mourir. De tout âge. J'ai vu un bébé qui venait de naître mourir. Un bébé de 3 semaines mourir. J'ai vu un bébé de 6 mois mourir. J'ai vu un enfant d'un an mourir. 5 ans, 10 ans, 18 ans, ainsi de suite. Et le Seigneur me demande, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit ce que je voyais. Il me demande le constat que je pouvais faire. J'ai dit, j'ai vu des gens de différents âges en train de mourir. Il me dit, tu vois le mystère de la mort? Même le bébé meurt. Même le nouveau-né meurt. L'enfant meurt. Est-ce que tu n'as jamais appris, même ta copine là que vous avez grandi ensemble, on t'apprend qu'il est mort? Au lieu que la mort soit une affaire seulement des gens qui ont des cheveux blancs, mais la mort prend toutes les couches. Et le Seigneur me dit, tu sais ce que ça signifie? L'être humain peut mourir n'importe quand. On est ensemble? Amen. Mais cela nous échappe. C'est pourquoi nous allons voir l'être humain, plusieurs, quand il possède les biens, les richesses, et ayant obtenu des diplômes variés, ou des connaissances élargies, se pensent être des maîtres de leur destin. Dans ce sens, je vais aussi paraphraser un écrivain, Friedrich Nietzsche. Vous savez, il a dit, nous sommes les maîtres de notre destin. Mais quand le pire a commencé à arriver au maître du destin, il a compris qu'il y a un être suprême qui est le maître de notre destin. Bien aimé, que l'argent que tu as maintenant ne te fasse pas croire que tu as plusieurs années. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Mais nous allons voir ces sages personnes comme David. Ces sages personnes comme David. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il va
demander à Dieu de lui enseigner à bien compter ses jours. Afin qu'il applique son cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Il dit à Dieu dans Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Amen. Ceux qui croient comme le riche de Luc chapitre 12. Vous vous souvenez de ce monsieur? Amen. Luc chapitre 12, prenez note, on ne va pas lire ça, il faut que vous lisiez à la maison. Luc 12, 15 à 21. Cet homme, quand il voit qu'il possède beaucoup de biens, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mon âme, tu as plusieurs biens pour plusieurs années. Il dit à son âme, repose-toi. Mange, bois. Mais Dieu lui dit, Dieu l'appelle insensé. Il dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais cependant, quand Dieu nous en accorde, nous devons en user pour sa gloire. Nous devons utiliser ces biens pour permettre à certaines personnes d'être consolées. Nous devons en utiliser pour permettre à certaines personnes de se réjouir. Mais lui, il l'avait fait que pour lui-même. Il ignorait que même les biens que Dieu nous donne, un jour il nous en demandera les comptes. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes arrêtés sur le jugement seulement sur l'impudicité, sur l'adultère, sur l'ivrognerie. Mais Dieu va aussi nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec tant de biens que je t'ai donné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner le plus beau des amens? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen, un amen particulier? Amen. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que la vie d'un homme sur terre est comme une mission de service. La vie d'un homme sur terre, c'est comme une mission de service. Donc sur cette terre, Dieu nous a envoyés en mission. Et à la fin de cette mission, chacun aura un rapport à fournir. Mais ce rapport ne se fait qu'un jour. Un jour, après ta mission, tu te retrouveras devant le chef pour rendre compte comment a été la mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sommes-nous conscients qu'un jour Dieu nous appellera à nous, à chacun de nous, de fournir un rapport? Sommes-nous conscients de cela? Que Dieu nous appellera un jour en jugement? Ici, ça concerne tout le monde. Lorsque nous avions lu 2 Corinthiens 5, 10, l'apôtre Paul nous dit, car il nous faut tous. Donc, et lui, l'apôtre Paul. Amen. Amen. Ce n'est pas une histoire des archipapes ou des archibishops. Au contraire, si tu as été archi, tu auras aussi un archi-rapport. Toute cette grandeur que nous sommes en train de nous donner, un jour Dieu nous demandera aussi beaucoup. Et c'est pourquoi Jacques quelque part nous aide. Il dit attention, ne cherchons pas à être de nombreux enseignants de la parole de Dieu.
Vous savez avec quelle sévérité Dieu va nous juger? Et moi je vois ce jugement d'abord sur la terre. Quelque chose qu'un pasteur fait, c'est grave. En réalité, les gens ont raison. Parce que toi qui enseignes les gens à ne pas faire ces choses, tu es censé à ne pas le faire. Mais aujourd'hui, nous nous cachons derrière la grâce pour oublier que cette même grâce nous présentera devant le trône devant le tribunal de Christ. Alléluia. Amen. Sommes-nous conscients? Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu es conscient qu'un jour Dieu t'appellera en jugement? Je veux que tu demandes même à celui qui joue le piano, est-ce que tu sais qu'après avoir joué le piano là, Dieu va te juger? Je veux que tu demandes au chanteur, est-ce que tu sais qu'après avoir chanté là, Dieu va t'appeler en jugement? Un jour, on a chanté. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Oh, Jésus est ressuscité. La sanctification. Dieu est saint. Nous chantons la sainteté. Mais on vit la saleté. Nous chantons la sainteté. Mais nous vivons la saleté. Amen, amen. Amen. Comme un jour un frère a dit, il dit Dieu, la parole, Dieu est resté seulement dans les chants. Tu entends parfois les gens chanter, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Mais il chante, mais il est encore là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit ne me cherchez plus là-bas. Mais hier il était dans une boîte de nuit. Ne me cherchez plus là-bas, il est dans la fornication. Bien fornication. Donc il est chez un homme, mais on ne l'a pas marié, mais il fait ce que les mariés font. Mais il dit ne me cherchez plus là-bas. Là-bas, là pour toi, c'est où? Alléluia. Amen. Ne m'excusez pas, parce qu'en tant qu'apôtre, quand je viens, il faut que je vous dérange. Amen. Un apôtre, lui, vient déranger. Amen. Et quand il dérange, après, il arrange. Hey. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et tu entends encore quelque part en chant, Yebisa Bango n'a changé de côté. Hein? Ah, tu dis, toi là, tu as changé de côté. Vraiment, Dieu est resté dans les champs. Quand tu vois les vies, maintenant, si on essaie un peu de les juger, là, ils disent non, bien aimé, ne jugez point. Mais cependant, ma Bible me dit, nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Notre jugement, c'est pour ceux qui sont dans la maison. Si déjà tu t'appelles pasteur de l'église, tu ne te comportes pas selon la parole de Dieu, on te juge. Yeah. Hey. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que les mamans peuvent me donner un amen comme les cris des femmes à David que Saül s'était fâché? Amen. Vous savez, moi j'aime les femmes. Quand elles disent amen, vraiment ça fait du bien. Est-ce que les femmes peuvent donner un amen bien là pour les femmes? Amen. Soyons conscients qu'un jour Dieu nous appellera en jugement. Un jour je suis tombé sur un passage. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi, mange, bois, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Oh, je dis, mais Dieu est compliqué. Il t'encourage, il dit, bois, mange, fais ce que ton cœur veut. Mais il y a un mais. Il y a un cependant. Ah, vrai. David dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et comment ce jugement se fera-t-il? Puisque nous parlons d'un jour.
Comment ce jugement se fera-t-il? Bien aimé, dans notre étude, nous avons scindé ce jour en 2 étapes. C'est comme un jour, non? Le jour a le matin, midi et le soir, non? Amen. Comme on nous donne aussi les comprimés, on dit matin, midi, soir. Et donc ici, nous avons scindé aussi en 2 étapes, comme on pouvait dire matin et soir. Il y a eu un soir et un matin. Donc nous avons scindé ça en 2 étapes. La première étape, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Amen, amen. Amen. La deuxième étape, c'est le jugement au trône blanc. Première étape, tribunal de Christ. Deuxième étape, jugement au trône blanc. Alléluia. Amen. Et ici, tous devons se présenter physiquement devant Dieu. Tout le monde. Alors, si nous prenons la première étape, c'est laquelle? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? La première étape, c'est laquelle? Le tribunal de Christ. Amen. Alléluia. Alors ici, ça concerne les enfants de Dieu. Ça concerne les croyants. C'est-à-dire ceux qui iront à l'enlèvement. Avant la rémunération, avant les noces de l'agneau, il y aura un tribunal. Ici, ce n'est pas un jugement où Dieu va jeter les gens en enfer. Mais c'est un jugement que les gens perdront leur récompense. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur comment nous servons le Seigneur. Parce que ce jour-là, Dieu mettra en lumière tout ce que tu as fait et que tu as pensé que personne ne te voyait, mais Dieu te voyait. Alléluia. Amen. Et nous avions dit qu'il y a une phase du tribunal qui a trait d'une manière exclusive aux enfants de Dieu. Il arrivera un moment pour nous chrétiens où tout ce que nous avons été ou fait sera mis en pleine lumière devant le tribunal de Christ. En la présence de Dieu, où rien absolument ne sera caché. Notre histoire, depuis le commencement jusqu'au moment où il plaira à Dieu de nous rappeler à lui, sera mis en lumière. Bien-aimé, veille sur la manière dont tu sers Dieu. L'apôtre Paul nous parle d'un passage là dans 1 Corinthiens 3. Il dit l'œuvre de chacun sera éprouvée. Parce qu'il y a au moins 2 types de matériaux. Il y a des matériaux destructibles et des matériaux indestructibles. On parle du chaume, du foin, du bois. Il dit l'œuvre de chacun sera éprouvée comme au travers du feu. Mais si ton œuvre brûle, tu es sauvé mais tu n'as pas de récompense. Et de l'autre côté, il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ce sont des matériaux qui ne connaissent aucune destruction même si vous mettez le feu. Là on parle de toute œuvre accomplie pour la gloire de Dieu, dans les termes de la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne cherchez pas comme cela se passe aujourd'hui, où tout le monde dit mais vraiment on a église à bord, moi je fous à bien. Na
que nous sommes la bord. Bien-aimé, oui, que nous sommes la bord. Mais il faut que tu saches qu'au dernier jour, le propriétaire de ce que tu appelles bord là, il va t'appeler en jugement. Il va te demander qui t'avait appelé. Et s'il t'avait appelé, il t'avait dit quoi? Bien-aimé, méfiez-vous d'aller partout parce qu'on a parlé de Jésus. Prenez tout votre temps de prier le maître de l'œuvre, le Seigneur de nos âmes, il vous dirigera. Aujourd'hui, il y a des koulouna avec la Bible. Eux, ils n'ont pas de machettes physiques, mais ils ont des machettes spirituelles. Koulouna biblique. Alléluia. Amen. Un jour, je mettrai fin à toutes ces choses. D'ailleurs, ces gens-là, ils auront beaucoup de choses qu'ils perdront. Et même toi qui es là où il y a la volonté de Dieu, veille sur tes motivations. L'apôtre Paul nous aide dans plusieurs passages. Il dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur la récompense pour héritage. Qu'est-ce qui t'anime dans l'œuvre de Dieu? Est-ce l'argent? L'apôtre Pierre, il dit, moi ancien, Pierre, moi ancien, attention, ne paissez pas le troupeau du Seigneur par un gain sordide. Pour l'amour de l'argent. Alléluia. C'est pas ça ce qui doit nous animer. Nous devons être au service des brebis du Seigneur. Et le Seigneur, lui aussi, sera au retour au service de ses serviteurs. Je vous dis la vérité. Je sais ce que je vous annonce. Je sais ce que je vous prêche. Aujourd'hui, hier, si on pouvait parler que de ce qu'on avait lu, mais aujourd'hui, nous pouvons parler de ce que nous vivons avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Veille sur tes motivations. Regardez les pharisiens. Jésus dans Matthieu 23, quand il arrive, ils sont sur leur motivation. Il dit, vous paraissez beaux aux yeux des hommes, mais au-dedans vous êtes remplis de toute espèce d'impureté. Jésus les appelle tombeaux blanchis. Bien-aimé, ne sois pas un tombeau blanchi. Bien-aimé, ne sois pas un tombeau blanchi. Marche en plein jour. Marche dans la lumière de la présence de Dieu. Parce qu'un jour tu n'auras pas affaire à un homme, mais tu auras affaire à celui qui était ton avocat, mais qui va devenir ton juge. Vous savez, un jour, un monsieur, il avait fauté quelque part, et l'avocat là l'a défendu. Il a défendu. Il a été innocenté. Alléluia. Amen. Quelque temps après, le monsieur qui était son avocat, il était nommé juge. Et le monsieur là va encore commettre un autre délit. Et cette fois-ci, on l'emmène dans une instance où le monsieur là, c'est le président. C'est le juge. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand il prend un avocat, devant lui, le juge, c'était celui qui était son avocat. Oh, vous savez, tout avocat connaît bien son client. Amen. Parce que quand tu viens le voir, il faut que tu exposes exactement le problème. Donc il connaissait le monsieur. Et quand le procès a eu lieu, à la fin il était condamné. Il a appelé, il a dit, moi j'étais ton avocat.
Je t'avais conseillé de changer. Là, je suis maintenant ton juge. Tu vois, même ton avocat ne pouvait pas sortir. Parce que je te connais bien. Celui qui te défend aujourd'hui, il va te juger au dernier jour. Parce qu'il y a des péchés que tu commets. Tu ne les confesses parfois pas au pasteur, mais tu les confesses à Jésus. Oh, le Père a remis tout jugement au Seigneur Jésus. C'est lui qui jugera les morts et les vivants. Ce jour-là, devant lui, tu vois, même dans ses yeux, tu ne pourras même pas mentir. Alléluia. Amen. Tu as part à l'enlèvement, mais tu vas dans devant le tribunal, tu n'as pas de récompense. Ça sert à quoi? Bien-aimé, ne faisons pas des efforts seulement pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent. Faisons plus des efforts pour avoir une grande place dans le royaume éternel. Tu imagines, sur cette terre, tu peux être un moins que rien. Mais dans le paradis, tellement tu as travaillé, tu es un gouverneur. Parce qu'un jour Jésus a dit, pour vous qui avez persévéré avec moi, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans l'autre histoire, il dit, je te confie la responsabilité sur 10 villes. Bientôt notre royaume viendra. Bientôt notre royaume viendra. Amen. En ce jour-là, vous allez voir les gouverneurs, les rois. Tu arrives là, on te dit, mais tu connais le roi de cette ville? C'est l'apôtre Willy. Alléluia. Amen. On sera là-bas, des gouverneurs éternels. Bien aimé, ce n'est pas des gouverneurs où une fois le gouvernement, le président tombe, le gouvernement aussi tombe. Je parle d'un royaume dont ces gouverneurs seront éternels, dont ces rois seront éternels. C'est pourquoi lui il est appelé roi des rois. Mais qui sera récompensé? C'est celui qui travaille pour la gloire de Jésus. Ne te bats pas à travailler pour toi. Travaille pour Jésus. Travaille pour Jésus. Gagne des âmes pour Jésus. Donne ton argent pour Jésus. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu fais pour Jésus. Ne fais rien pour être vu. L'apôtre Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. J'exhorte les serviteurs, servez Dieu pour Dieu. Ne servez pas Dieu pour l'argent. Ne servez pas Dieu pour la terre. Un jour j'ai dit à l'église, les gens qui ont visé le ciel, ils ont mené la terre, le ciel sur la terre. Mais les gens qui cherchent la terre aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à emmener le ciel. Si nous voulons vivre le ciel, travaillons pour la gloire de Dieu. Travaillons pour la gloire de Dieu. Travaillons pour le paradis éternel. Travaillons pour le royaume de Dieu. Un jour Dieu t'appellera. Toi serviteur, tu rendras compte de tes services. Tu es là quand tu chantes. Tu veux que les gens te voient. David, c'était une star sans public. C'est comme ça qu'il a été connu. Je veux t'apprendre à chanter même s'il n'y a pas des hommes. Parfois les enfants me demandaient, apôtre, pourquoi quand tu chantes il y a une atmosphère compliquée? Je dis parce que mes chants visent quelqu'un. Je ne chante pas pour que ma femme me voie. Je ne chante pas pour qu'une sœur me voie. Mais je chante pour que Dieu écoute la voix de son élu. L'élever, le célébrer, le magnifier. Mais aujourd'hui, tout a changé.
Tu vois quelqu'un faire les numéros. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut encourager. Bien-aimé, l'encouragement. Si tu fais quelque chose qui touche le cœur, tu seras encouragé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais tout pour la gloire de Dieu. Ne sers pas Dieu dans le péché. Cette génération est devenue une génération. Ils sont en train de servir Dieu dans la fornication. Tu vois quelqu'un dans le péché, il vient là, il dit est-ce que yo moko soko tali nature ya nzambe yo so mérito yemba libosa nzambe? Pourquoi? Parce que les églises aussi sont devenues des boutiques. Ah, ceux qui te yembi si ya wate motako yemba te. Mais yemba yo moko? Quand j'ai commencé, je chantais seul, je prêchais, je faisais la modération, je fais le service pendant des années. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai que 2 personnes qui peuvent prêcher, c'est lui et l'autre. Tu viens, tu vas prêcher, tu as une boutique. Si vous est-ce que vous avez imaginé une relation non on ce qu'on lève moi salami yo kelol? Est-ce que yo ko kelol? Ba yembi si yo non? Papa to sala biloko na te to sunga bandimi. Moi j'ai des sœurs qui sont là-bas en relation illégale. Oui, tu vas dans le département des protocoles, mais tu n'es pas officiellement protocole. Comment vous nommez mon diacre ou le témoignage n'est pas douteux? Diacre. Car on a pas eu l'église comme une diacre. Mais Dieu va nous juger. La Bible dit qu'un jour, nous les pasteurs, nous allons rendre compte de vos âmes. Vous savez, je laissais même le piano jouer seulement le style. Parce que mon enfant à la maison s'est mal comporté. Non, ça joue seulement 16 bits. Et les chants vous chantez. Il y avait l'onction. Vous pensez l'onction c'est vos voix? Ma voix n'a pas bondumba. Yes. Kabondumba na kata mingongo. Betela Yesu maboko ndeko. Bakisa mulolo ya bien. C'est un jour, non? C'est un jour, non? Alléluia. On doit parler de ce jour, n'est-ce pas? Amen. Un jour, non? Mokolo moko. Alléluia. Amen. Laissez-nous parler de ce jour. Un jour, Dieu nous jugera. Nous les pasteurs, vous les fidèles, les collaborateurs. Un jour, nous serons là. Tu ne comprendras pas, même la soeur que tu prenais, vous partez là-bas à 45. Personne ne vous a vu. Mais la Bible dit dans Proverbe 15, verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Pas Christian à monité, mais pas Jésus à mon. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, l'apôtre dit, si vous lisez ce passage, il dit connaissant la crainte. Ce n'était pas quelqu'un qui prêchait pour prêcher. Verset 11 de Corinthiens 5, il dit connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Regardez cet homme. Il dit connaissons la crainte. Ce n'était pas quelqu'un qui prêche. Ne fais pas ça. Et lui, c'est un chauve-souris la nuit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons déjà voir même le jugement nous-mêmes? Amen.
Pourquoi ce que tu fais là, tu fais ça en cachette? Tu es en train de témoigner que ce que tu fais n'est pas bien. Si déjà ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ta conscience. Un jour, cher bien-aimé, même moi qui vous prêche, Dieu me demandera des comptes. Vous savez, la célèbre question qui m'a toujours touché, c'est quand Dieu s'est tourné vers Ève. Il va demander à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Vous savez, ça veut dire quoi, hein? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a animé à faire ça? Ève est l'image de l'église. La question qui sera posée au tribunal, c'est la question des motivations. Comme cela se passe aujourd'hui dans les églises. Bien aimé, vous savez, il y a tant de choses qui sont faites. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré, mais c'est simplement l'envie d'avoir quelque chose. Un jour, Dieu me parlait. Le Seigneur me dit, tu vois, toutes ces retraites qui sont organisées, 80 jours, 100 jours, tant de jours. Il dit, pour la majorité, ce n'est pas moi qui les parle. Et il me dit, regarde un peu le résultat. Combien de gens se tournent à moi? Comment j'ai envoyé Jonas, les Ninivites se sont tournés vers qui? Il me dit, regarde ces programmes. Il me dit, tu sais pourquoi ils ont ces programmes? Ils marchent par des calculs. Je fais un séminaire de 100 jours. Chaque jour 15 heures, j'aurai une offrande qui va me permettre, dans tant de mois, je peux avoir une voiture. Offrande de la journée, 5 000 fois 100 jours. Est-ce que vous voyez? Amen. Un jour, aujourd'hui vous n'allez pas croire, mais le jour du tribunal, vous allez voir ces choses. Ceux qui vont aller en enlèvement. C'est pourquoi nous devons veiller sur les motivations. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Pourquoi je prêche? Il ne faut pas se tenir du haut de la chair pour trancher des problèmes. Il faut être un instrument, parler aux hommes de la part de Dieu. Vous savez, un jour, un frère arrive à l'église. Il nous fait grâce, il nous fait don de certaines choses. Et quelque temps après, j'apprends par eux, puisqu'il y a une soeur qui est venue se confier à eux, que le papa là était en train de faire la cour à cette soeur. Bien aimé, vous savez, j'ai prêché pour moi la parole. À la fin, j'ai pris le taxi. Je suis allé chez le papa. Je suis allé lui parler chez lui. Pour qu'il ne dise pas que Amen. Je suis allé lui parler. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je suis allé lui parler en face. Je lui ai dit, toi tu as des taxis, non? Chaque soir, il te ramène le versement, non? Moi aussi, j'ai la charge de ces âmes. Je ne suis pas contre que tu épouses une soeur, mais je suis contre que tu fasses le désordre avec les brebis du Seigneur. Si c'est pour le don que tu as fait là, tu peux prendre ça, tu pars avec. Parce que l'œuvre là, c'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Tu es venu donner là, c'est Dieu qui t'a touché. Quelqu'un d'autre peut aussi donner plus que toi. Ne pensez pas que mon courage c'est quand je suis ici. Si je vais te parler à la fin, je vais te parler. On ne blague pas avec l'église, bien-aimé. Une œuvre que Christ a acquise par son sang.
On voit à Gethsemane, il prie. Sa sueur se transforme en sang. Bien aimé, si on a fait des erreurs, repentons-nous pour ne plus faire ces erreurs. Souvenons-nous de l'agonie de Jésus. C'est là, il est là devant le tribunal, le Béma là. Chacun de nous. Amen. On n'aura rien à dire. Lui-même il nous connaît. Regardez, l'homme a fabriqué la boîte noire. Amen. Pour avoir des informations lors des crashs. Dieu a mis aussi en toi quelque chose qui lui donnera toutes tes informations. Il n'y a rien que tu fais que Dieu ne va jamais te présenter ça. C'est pourquoi il dit qu'il nous appelle à la repentance. Chers frères, la repentance, ce n'est pas seulement pour les païens. Le Seigneur un jour il dit à Pierre, quand tu seras repenti, parce qu'il y avait de l'orgueil en Pierre. La repentance, ce n'est pas seulement sur l'impudicité. La repentance aussi sur le moi. La repentance sur le mensonge. La repentance sur la convoitise. Bien aimé, repentons-nous. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger. La Bible dit selon la justice. La justice par l'homme qu'il a désigné. Vous savez comment je l'appelle? Moi je l'appelle l'unité de mesure. Amen. Jésus sera comme sur un plateau. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà acheté de la viande sur les anciennes balances là? Hein? Où on met deux plateaux comme ça. Amen. Et on met les kilos. Et dès qu'on met la viande, amen. Alléluia. Amen. Jésus aussi sera sur un plateau. Il va nous peser. C'est là où tu as vu le doigt est sorti. Amen. Un jour aussi, le doigt écrit mène, tekel parsin. Tu as été compté, pesé et tu as été trouvé léger. Comment Dieu va te trouver ce jour-là? C'est pourquoi il a désigné un homme. C'est lui l'unité de mesure. Il ne nous jugera pas selon les justices de nos églises. Église n'a pas de salaraboy. Église n'a pas de papa, botika makamba église na biso wana. Tozongela liloba. Faisons tout, même nos contradictions là. Revenons dans la parole. Faisons les choses selon la parole. Amen. Ne faisons pas selon nos origines. Faisons selon l'origine des apôtres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'unité de mesure c'est Jésus. Amen. Il va le mettre sur une balance. Et il nous placera aussi sur un autre plateau. Jésus sur un plateau. Moi sur un autre. Alléluia. Amen. Jésus sur un plateau. On me met là. Le plateau est comme ça. Regardez ce que moi je fais. Je saute pour que Jésus monte. Rien ne monte. Jésus. Jésus va nous peser. Amen. Jésus va nous peser. Amen. Mais quel poids auras-tu? Est-ce que tu feras le poids égal à Jésus? L'apôtre Paul dit qu'il me soit trouvé non pas avec ma justice, mais la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. C'est Jésus qui sauve. Une fois il est en toi, tu commences à faire du poids. Tu commences à peser. Tu deviens maintenant la gloire de Dieu. Le poids de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils voient Jésus. Lorsque les gens t'écoutent, ils disent, vous n'écoutez pas l'accent de ce monsieur. Il parle comme Jésus, mais il est l'un de ceux qui ont marché avec lui. Ce jour-là, on arrive. Dès que tu arrives là,
Dieu regarde, il dit Willy passe. Yes. Toi tu arrives. Dieu dit regarde les motivations que tu as tracées. Heureusement qu'ici aussi il y a un écran. Il projette ta vie. Là on a honte. Hein? Yeah. Seigneur pardon. Ne projette pas ma vie. Je sais je suis condamné. Le Seigneur dit tout le monde doit voir ce que toi tu as fait. Amen. Ce jour-là, ce qui est caché sera mis en lumière. Amen. Les adultères en cachette seront mis en lumière. Amen. Les avortements en cachette. Un jour, Dieu m'a montré combien de frères que nous disons saints. Ils sont jusqu'aujourd'hui saints parce que tu ne sais pas que lui, il avorte. Hey. Il est en train de faire des avortements pour qu'ils soient toujours bien vus dans l'église. Mais un jour, Dieu va exposer tes avortements. Amen. Il est grand temps que nous puissions vraiment être sensibilisés sur un jour. Et après ce jour, il y aura le jugement de tout le monde. Ça c'est maintenant de tout le monde. Ceux qui ont écouté l'évangile, qui n'ont pas obéi, ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont fait aucun cas, ceux qui s'appellent les athées, pendant qu'ils ne sont pas des athées. Vous savez, il y a certaines personnes parfois ils disent moi je suis athée. Tu es athée? Non. Vous savez, moi je ne crois pas en ces histoires des athées. Vous connaissez un athée? Un athée, c'est quelqu'un qui nie que Dieu n'existe pas. Pour lui, les histoires de foi là, c'est pas vrai. C'est faux. Si tu le vérifies bien, il croit toujours à quelque chose. Amen. Amen, amen. Ces gens-là, Dieu va les réveiller. Ceux du tribunal, ils vont ressusciter avec un corps glorieux. Maintenant, ceux-ci, ils vont ressusciter simplement avec des corps ressuscités. Ils vont se présenter là. On nous dit des livres furent ouverts. Des livres. Là-bas, c'est des livres. Il y a le livre de mon frère. Il y a le livre de ma soeur. Des livres. Et là, tout ce que tu as fait a été écrit là. Quand tu viens devant le juge, tu n'as rien à lui dire parce que tout est là. On dit quiconque ne fut pas trouvé inscrit, il fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Un jour, Dieu va nous juger. Dieu nous demandera des comptes. Quel est le rapport que tu fourniras devant Dieu? Qu'est-ce que tu diras qui convaincra le cœur d'Élohim? Ce ne sont pas des paroles, mais c'est la vie que tu as menée sur cette terre. Un jour, lui, il a prêché. Il a dit l'éternité, ça commence sur la terre. L'éternité, c'est parce que les autres là-bas vous trompent. Oh non, il y aurait une messe de requiem. Il n'y a pas de messe de requiem. Si de ton vivant tu n'as pas cru, dès que tu meurs, c'est fini. Souvenez-vous de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Un jour, comme un jour, un jour, Lazare mourut. Vous savez ce que la Bible donne comme une très belle information? La Bible dit qu'il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Mais quand le riche mourut, il fut enseveli. C'est pourquoi je veux vous dire à vous qui avez cru au Seigneur, bien-aimés, vous ne serez pas condamnés. Le jour de ta mort, il y aura un déménagement qui va se faire. Les anges viendront vous porter pour que vous vous retrouvez là-bas, dans le lieu de repos des saints. Mais le riche, dans le séjour des morts, j'aime ma français courant, il dit dans le monde des morts. Il lève les yeux, il voit Abraham. Père Abraham, on voit Lazare.
Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Le Père Abraham dit, il n'y a pas moyen. Parce qu'entre vous et nous, il y a un grand abîme. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent plus aussi aller là-bas. Le riche se voyant déçu, sans espoir, il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Qu'il aille informer mon frère, mes frères. Car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Qu'il les avertisse. Pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Dieu vous a envoyé aussi. Pour que Jésus vous avertisse. Il est mort. Il est ressuscité. Il a passé 4 jours. Il y a bien des témoignages. Des morts imminentes. Des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Bien-aimé, si tu ne crois pas à la parole, même si un revenant venant te dire après la mort, il y a un monde là-bas. Moi je n'ai pas trouvé de place. Change de vie. Tu sais comment tu vas changer? Tu vas changer pendant une semaine. L'autre semaine, tu vas dire vous voyez? C'est pourquoi Abraham lui a dit non, Lazare ne peut pas aller là-bas. Ils ont Moïse et les prophètes. Parce qu'à la loi et aux prophètes, si on ne parle pas, ils avaient les prophètes et la loi. Et ils avaient les prophètes et Moïse. Amen. Il fallait qu'ils les écoutent. C'est la parole de Dieu. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu te percer, même si un mort revenait. Combien ont écouté le témoignage de la sœur Bernarda? Amen. Combien ont lu le témoignage de la sœur Angélica? Amen. Apparemment, ils ont semblé changer. Mais quelque temps après, ils ont retourné leur ancien blason. Pourquoi? Parce que seule la parole de Dieu peut changer ta vie. Telle que je l'annonce là, si tu la reçois dans ton cœur, cette parole est en train de transformer ta vie. Parce que la Bible déclare, Dieu leur envoya sa parole. Il est guéri. Et les filles échappées de la force. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous ne venons pas ici pour vous condamner. Mais la Bible dit, Dieu, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu sais qu'un jour tu auras des comptes à rendre? Est-ce que tu sais qu'un jour tu comparaîtras devant le tribunal? Mais si tu veux éviter le jugement au trône blanc, crois au Seigneur Jésus maintenant. Si tu étais déjà fatigué, relève-toi. Relève-toi. Car nous sommes encore au temps du relèvement. Le relèvement est encore possible. Le changement est encore possible. Tu peux encore tout refaire. Je ne viens pas te dire que c'est fini, mais je viens te dire que tu peux tout refaire. Je viens te dire que, bien-aimé, les choses dans ta vie peuvent changer. Tu peux changer la direction. Comme Pierre, il est revenu au Seigneur. Il n'a pas fait comme Judas. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'un jour Dieu va t'appeler? Mais je veux que chacun de nous ce soir se fixe un objectif. L'objectif c'est quoi? Ne cherchez pas le jugement au trône blanc. Cherchez à aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que même ce monde, il sera bientôt jugé. Bien-aimé, ce qui est en train de se passer est en train de s'annoncer. Il y a un ça ne va pas. Repentons-nous. Quelque chose de Dieu, il
va se passer en vous. Amen. Alléluia. L'heure n'est pas au désespoir. Ne pense pas que c'est fini. Est-ce qu'il y a possibilité que je change? Oui, il y a possibilité. Il y a possibilité que tu deviennes même plus que ce que tu ne croyais pas. Un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Un léopard non plus ses tâches. Mais toi, tu peux te décider ce soir. Seigneur, je ne veux pas voir la colère, mais je veux vivre la gloire. Je veux vivre la gloire. Alléluia. Il est écrit, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit est en train de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit a parlé? Si tu es ici, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Que le Seigneur de gloire, qu'il fasse quelque chose en toi. Ne te cache pas. Ne fais pas comme Adam, mais va te présenter devant Dieu. J'ai entendu ta voix. J'ai écouté ta voix. Seigneur, tu m'as parlé. Fais-le là où tu es. Comme l'enfant prodigue. Entrez en lui-même. Je ne veux pas te donner une ligne de démarcation. Amen. Je veux que tu entres en toi comme l'enfant prodigue. Que tu dises, Seigneur, j'ai fait beaucoup de mal. Personne ne m'a vu. Et toi, tu es au courant de tout. Ne te cache pas. Il est notre avocat maintenant. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Les chanteurs peuvent nous emmener dans un cantique de l'esprit et des esprits. Bénis ta parole. Accorde à tous ceux qui ont écouté ce message une sincère repentance. La Bible dit, priez le Seigneur dans l'espoir qu'il accordera à chacun la repentance. Seigneur, je prie que tu accordes à chacun ce soir une vraie repentance. Que même dans cette église, même dans les églises sœurs qui sont venues assister à ce séminaire, que beaucoup d'entre nous se remettent sur le vrai fondement que tu es. Évite cette vie, Seigneur, aide-nous dans cette vie selon nous. Amen. Aide-nous dans cette vie selon nos pensées. Glorifie ta parole. Convainc les cœurs. Si le Saint-Esprit t'a parlé, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Où sera Dieu, mon frère? Puisque ta vie est une mission de service, Dieu te demandera les comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces grâces que je t'ai accordées? Ne prends pas en vain la grâce de Dieu. Dans la joie,
comparaîtras devant lui. Le jour où tu comparaîtras devant Dieu. Le jour où tu comparaîtras devant Dieu. Ce jour-là. Ce jour-là. C'est un jour très compliqué. On se retrouvera devant quelqu'un qu'on ne peut mentir, qu'on ne peut tromper. Repends-toi, bien-aimé. Si tu as entendu la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as entendu Dieu te parler, n'endurcis pas ton cœur. Oh Seigneur. Merci. Commence à dire à Dieu merci parce que tu me connais. Et surtout ceux qui ont senti que oui, Dieu t'a parlé. Parce que moi je crois, oui. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Merci merci Seigneur. Seigneur, merci, Nali Lobanayo. Remerciez, Seigneur. Seigneur, merci, Pepo Namokolo ya Liboso. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sika biso nyonso tozali toko acclamer pour la gloire ya Seigneur. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Et nalingi biso nyonso weba biso nyonso ya kokanga kombo ya Jésus. Alléluia. Amen. Oh, talande quoi fanzi penena yo. Lobana ye nzamba pambola yo. Lobana ye lobi tokuta na peli ce soir. Lobana ye lelo akika mokolo liboso. Fanti 2 minutes. Alléluia. Oyebi ce qui peut-être na ebandeli to sali angote mais na la fin to koko salango. Amen. Oyebi na pamboli papa moko na kati ya bisika oyo. Avant de continuer na le beloko moko une fois na vandi na moto moko boye.
yoka moto na olobalobi ngatango yo moto organiser eloko na église abengi ngapete na okete usoka tininga carte d'invitation yemoko ayite kotika nga carte d'invitation pour na honorer ngai homme de Dieu na okepete. Alléluia. Mais nakati minuno ta moto ko sala papa ya bengi na téléphone aba to lobité na oyaka. Alléluia. Ato lobité na oyaka so kansa pena ngana ya te na oyaka kaka. Nga oui nakati motema donc ande mona boana te. Alléluia. Est-ce que tu as besoin au yebaï? Yeah? Est-ce que tu as besoin au yebaï? Non, to beti maboko na milolo. Pona mosakoli Marius Rius. Alléluia. Ah, on nini. Alléluia. Ya lobi petanga loba boli mbisangate. Oye yaka eyi yamba ngoka bongo. Alléluia. Non, il nous faut des hommes simples na kati ya vie chrétienne. Oye bi ebi na ko encourager ngai. Et puis makasi. Na bi bataboy. Osale ko sala mapeko yeba na okende liboso. Alléluia. Zamba pambola yo papa Marius abakisa lisusu ebele ayiye mo côté aza accompagné nakanisi na reconnaître 3 bateaux namoni le frère Junior namoni lisusu soda aza na l'église général au Congo Mossa aza na l'église madame na oya kati na banana ya prena ke passer na mimi sato. Alléluia. Donc, Aza accompagné na Batomisato, le frère Junior, le général au Congo. Bon, Aza, frère pasteur ancien, Aza serviteur, frère serviteur, alléluia. Et frère serviteur, paye mon côté, Aza accompagné na maman. Alléluia, maman c'est Molata Loboko, ba monata ba ibakiri. Alléluia. To fandi, te to tikala ya hotelema, amen non? Eh? Oyebi ce qui a bateau ba bomba naka et comme ça même na loba mais okimaka nini ata ba tu ba bongi Jessica mais alinga ne kaka kozala kana sima alinga gono na bima liboso boete. Alléluia. Ye asepela ka pe minga le bana kozala na sima ya ba bouton. Amen amen non. Nanasi déjà dans to loba to ebi anani. Tomoni papa na biso évangéliste Boris Amboulou. Alléluia. Amen amen. Nandenge to koyoka son oyo il fallait kaya zala. Alléluia. Vraiment papa Boris Zamba yebana ko pambola yo. Vraiment na bateau baza simple mosali ya Nzambe a okamba église ana bana okamba a déjà dansé et oyaza dansé agondima fanda boete parce que a dansé maintenant la culture le kana ali wana simple aki ayoki atongi asali boe Nzamba pambola yo et a pesanga pe simplicité. Alléluia. Et papa y est mon côté, na moni pe ayebi na kozala accompagné. Bon, lumière est conduire peut-être son amon bato miso soute mais oh na yebi na komona malamu, yebi na kozala la sœur na biso Ruto. Et si kozali tombo la pe loboko église yamba yo. Na sipe neveu non? Oui, neveu na ba tenir à l'école, voilà. Alléluia. Donc asa accompagné na 2 personnes, misubo limbisa. Moi ba lumière est ko frappa moi comme on a bien na osalate. Alléluia. Amen amen non. Et biso moko bomoni o yebi na olesa biso liloba. Alléluia. Yebi na ozala papa Willy oyo penza akumbi biso. Alesi biso. Alléluia. Amen amen. Ayebi pe na ozala ye mokote.
mais bandeli alobaki aotambola bonimbisa na lingala quand même na pigeon na ye. Alléluia. Tala sobo yebi parmi bandeko baka simple. Bon mon a pigeon na kati. Pigeon n'est compliqué. Ane pe mindondo te. Alléluia. Non, maman Zamba pambola. Oh papa Marius aloba, il fallait kayo. Alléluia. Abiso qui na basi ya kotombola. Yo il faut to tombola yo. Alléluia. Mama tombwama. Parce que bilemba mosale monani tombwama. Papa William qui est mon côté, to moni pe molimboli na ye. Docteur Hitch asali moi yo déjà na libanda na katia. Alléluia. Qui peut ensemble na biso nzamba iba pe na kopambola yo. Alléluia. To acclamer vraiment pour la gloire ya Nzambe. Amen, amen. To fandi mokie. To tigala 5 minutes to silisa. Alléluia. Amen. Napi merci vraiment na régie. Amen. Na bato basungi biso na régie.